Vous appelez ça de la rigueur, c'est de la peur qui fait des heures supplémentaires. Plus vous serrez les rênes, plus le cheval résiste. Et certains appellent ça du leadership. Le contrôle ne calme pas l'anxiété, il lui construit une salle de sport. Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Installe-toi confortablement, on va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Alain m'a dit, le contrôle ne calme pas la peur, il lui donne des muscles. Plus tu forces le monde à s'ajuster, plus tu amplifies ton anxiété. J'ai laissé cette phrase travailler quelques jours parce qu'elle touche à quelque chose que beaucoup de dirigeants ne veulent pas regarder en face. L'idée que ce qu'on appelle de la rigueur, de la méthode, de la discipline pourrait être en réalité une stratégie d'évitement sophistiquée. Il y a une croyance profondément ancrée dans le monde du leadership. Celle qui dit que plus tu maîtrises les variables, plus tu réduis le risque. Plus tu anticipes les scénarios, plus tu es en sécurité. Plus tu surveilles les indicateurs, plus tu es en contrôle. C'est logique. C'est même enseigné dans toutes les écoles de management. Et pourtant, ça peut être faux. Parce que chaque acte de contrôle envoie un signal au cerveau. Ce signal dit, il y a quelque chose à craindre ici. Et le cerveau enregistre, il s'adapte, il construit des muscles pour gérer cette menace. Plus tu contrôles, plus tu confirmes qu'il faut contrôler. La peur ne disparaît pas sous la pression du contrôle. Elle s'adapte, elle grossit, elle trouve des nouvelles formes. Elle devient de l'insomnie, de l'hypervigilance, de l'irritabilité, de cette sensation d'être toujours en retard sur quelque chose, même quand tout va bien. On appelle ça du perfectionnisme. On appelle ça de l'exigence. On appelle ça du professionnalisme. Mais en fait, c'est de l'anxiété, rien d'autre. Ce mécanisme, je l'ai vu de près. Un dirigeant que j'ai accompagné m'a raconté une période de sa vie où la peur de perdre sa place l'avait fait basculer dans quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. Il avait commencé à contrôler. D'abord, les chiffres. Bon, ce qui est normal. Puis, les informations qui remontaient pour filtrer ce qui ne devait pas être vu. Puis, les interactions pour éviter les questions auxquelles il n'avait pas de réponse. En fait, il avait créé des zones d'ombre, des écrans. Chaque couche de contrôle supplémentaire était censée le protéger. Mais en fait, chaque couche creusait un peu plus le fossé entre ce qui était réel et ce qu'il montrait. Il m'a avoué que pendant cette période, il ne dormait presque plus. Pas parce qu'il travaillait trop, parce que la nuit, il n'y avait plus rien entre lui et ce qu'il savait. Le contrôle avait besoin de lui à plein temps. La peur, elle, travaillait en continu. Et puis un jour, tout a explosé. Pas progressivement, en une seconde. Il m'a décrit ce moment avec une précision que j'oublierai jamais. Son corps a lâché avant que sa tête comprenne ce qui se passait. Les jambes qui répondent plus, la respiration qui se coupe, cette sensation d'être un lapin dans les phares d'une voiture, paralysé, incapable de fuir, incapable d'avancer. Il marchait en long, en large, en travers, il cherchait le trou de souris, sachant que la confrontation était inévitable, que tout allait sortir, que tout le monde allait savoir. Et là, quelque chose d'inattendu s'est passé. Pendant qu'il attendait la confrontation, pendant que son cerveau continuait à tourner à plein régime, son corps, lui, a commencé à se détendre. Lentement, imperceptiblement, comme si quelque chose de lourd se posait enfin par terre. C'était pas du soulagement, c'était quelque chose de plus profond, la fin d'une tension qu'il portait depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était de ne pas la porter. Alors la confrontation était difficile, la déception, l'incompréhension, la colère des autres, tout ce qu'il avait essayé d'éviter en construisant tous ses muscles de contrôle, et il a dû le traverser quand même. Mais il l'a traversé debout. Et de l'autre côté, quelque chose avait changé. Il m'a dit, alors bien sûr, des mois plus tard, que depuis ce jour, il avait adopté une règle simple, une seule, n'agir que sur les leviers qui dépendent de lui.
Pas parce que c'est une bonne méthode de management, parce qu'il avait compris dans son corps ce que ça coûte de dépenser son énergie sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Ce n'est pas du détachement, ce n'est pas de la résignation, c'est une forme de lucidité physique, une économie d'énergie radicale qui laisse de la place pour ce qui compte vraiment. Ce dirigeant n'est pas une exception. Il est l'exemple le plus visible d'un mécanisme que la plupart d'entre nous pratiquent dans des versions, disons, plus discrètes. Les réunions qu'on multiplie pour éviter de prendre une décision seule, les process qu'on alourdit pour ne pas avoir à faire confiance, les indicateurs qu'on surveille de façon obsessionnelle pour ne pas regarder ce qui ne peut pas se mesurer, les agendas surchargés qui ne laissent aucun espace au vide, et donc aucun espace à ce que le vide pourrait révéler. Chacun de ces comportements est rationnel, chacun est défendable, et chacun nourrit silencieusement les muscles de la peur. Je le vis moi-même en ce moment. Il y a un projet que je porte depuis des mois. Je peaufine, j'ajuste, j'affine. Je veux que tout soit bon avant de lancer. Sauf que je sais exactement ce que je fais. Je travaille sur la qualité parce que je n'ai aucun retour. Et je n'ai aucun retour parce que j'ai rien lancé. Donc je contrôle ce que je peux contrôler, la forme, les détails, la préparation, pour ne pas avoir à affronter ce que je peux pas contrôler. La réception. Ce que les gens en pensent, si ça résonne ou pas. Le levier sur lequel j'agis ne dépend pas de moi. Pas encore. Il dépendra de moi le jour où j'aurai lancé. Là, je pourrai ajuster, affiner, corriger. Là, le contrôle aura un sens. Mais tant que je n'ai pas lancé, je construis les muscles de la peur, pas un projet. La question n'est pas de tout lâcher. C'est de regarder honnêtement ce qu'on contrôle par peur et ce qu'on contrôle par justesse. Et c'est vrai que de l'extérieur, les deux se ressemblent. Mais à l'intérieur, ils ne se ressemblent pas du tout. Alors ma question aujourd'hui, c'est toi, sur quel levier tu agis aujourd'hui? Tous ou seulement les tiens? Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et souviens-toi, parfois il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.